L'heure des témoignages sur Porte TV. Des témoignages qui révèlent la présence de l'Esprit de Dieu sur Porte TV. L'heure des témoignages sur Porte TV. Suivons ensemble. Akuchacha. Simadeji. Akuchacha. Simadeji. Yeno yomi do Fanouvi Osiris. On m'appelle Fanouvi Osiris. Peter Mingossi. Venez d'où? Kokotome. Je viens de Kokotome. Madame Osiris Fanouvi, Dieu lui a fait grâce, elle était tombée enceinte. Nous vivons Osiris Fanouvi, maoublo feni boy monko. Et elle était arrivée à Thème. Boy wa suwende na divio. Donc, s'étant rendue à l'hôpital, Dewa idoto koyo. la situation s'est compliquée Asikwa wa siye kaka. au point où son mari était obligé de sonner le numéro de la servante de l'Éternel. Ba suto wa ilo no mi ton si numéro. Et au bout du fil, maman pouvait entendre le mari avec des cris de détresse. Na we si asuera kwa do ese do mama bo mama lo gbe ton se we. Il disait, maman, ma femme veut accoucher. Ero di do nu mama lo mama asiche jona divi. Mais la situation est très compliquée. Asikwa siye taun. Les médecins donnent des pronostics misérables ici. Doto le lo ho badabada de le do we. Maman lui a dit, Mama wa doni do. ne t'inquiète pas, Adoni ma huwe o. ta femme va accoucher Asitu ena divi. sans lame, sans ciseaux. Ena isizo ena ilamo. Et rapidement même. Bo azonokpo. Et maman a prié pour lui au téléphone. Mama wa khode ni gbo téléphone di. Et la femme recevait amen sur son lit. Bo na o do ami mlo do ami yi we. Aussitôt que la prière est terminée, De khode petrolo. la dame a dit quelques minutes après, Na o do cheju yo ye de gudu o. la contraction s'était augmentée. Vinwo je wi wa ji bo le sien En gona. même temps, Azonokpo. le bébé est sorti. Bo vioton. Acclame très fort. Ko pe ni sien. Très fort. Ni sien. Sans lame, sans ciseaux. E isizo e ka ilamo. Elle a accouché. E divi. Et le pronostic des médecins a été révoqué. Bo khode doto le do ye susun ye. Acclame très fort pour Jésus. Ko pe nu Jésus. Très fort, très fort. Ni sien. Le diable, sous nous, alors, nous. C'est un garçon ou une fille? Garçon. C'est un garçon. C'est un joli garçon. Sunu vi de pe no de we. Regardez ça. Mikpon ganji. Regardez, regardez. Mikpon. Regardez. Mikpon. Waouh. Wow. Acclame très fort pour Jésus. Ko pe nu Jésus. Dieu va te faire une surprise. Ma wo na ba jono we do dagbeji. Dis amen très fort. Do ami ni sien. L'heure des témoignages sur Porte TV. Des témoignages qui révèlent la présence de l'Esprit de Dieu sur Porte TV. L'heure des témoignages sur Porte TV. Suivons ensemble. Sec. Sans mélange. Sec. Sans mélange. Le Dieu de mon père m'a fait un miracle. Ma utache ton ebe nu ju de do gbezan cheme. Je m'appelle Roland Hunsa. Ne yomi no. Roland Hunsa. Je suis un enseignant Dio merci zo enoblo. et je suis sous ordre. Merci de nyon me glende. Je suis resté au sous-ordre pendant plusieurs années. Mblo kwe mon pa bo na me gle. On te commande, E no zanu me. on t'humilie, E na dewe ko. on t'envoie n'importe où. Fi dewu de jro ye na sewe do. Tu n'as pas le droit de refuser. Ado ache mo na gbe a. Pendant combien d'années? Nu kwe na bi mo. Pendant 17 ans. Kwe a foto nu kuwe. Et qu'est-ce qui s'est passé? But di on te kaje. Oui, un jour, j'étais quelque part Gbero po wa do fide. à 17 heures. Ganton me gbodanton. Je suis revenu de cours Nle kan si an zome. et mon portable a sonné Alo kan che do nu. et on m'a appelé. E yiromi. Et on m'a dit que je suis nommé directeur. E don mi da e zemi temenu mi. Ba ruzu de directeur.
Vous êtes nommé directeur. Directeur. Qui vous a appelé? Mais ouais, quand il a mis, hein? C'est un ami. Quand tu es ouais. L'ami m'avait déjà dit que si lui, on ne le nomme pas, on ne peut pas me nommer. Et j'ai dit c'est faux. Lorsqu'il m'a annoncé la nouvelle, j'ai dit c'est faux. Il m'a dit que c'est vrai, c'est depuis la présidence. Ah. Et je lui ai dit de m'envoyer les preuves. Et il m'a envoyé les preuves. Voici l'arrêté de nomination. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? C'est un arrêté ministériel. Vous pouvez voir ministère des enseignements maternels et primaires. Ministère des enseignements maternels et primaires. Arrêté, année 2025, numéro 018. 2026, il faut oui. Et portant nomination des directeurs d'écoles primaires publiques dans le département de l'Atlantique. Et on peut découvrir le nom de notre frère dans la liste. Oui, ici vous allez voir Monsieur Moussa Roland Bemassé. Oui, il est nommé à l'EPP Povier. Oui, EPP Povier B. Wow, acclame très fort pour Jésus. Donc, Monsieur Roland, bon, on ne sait jamais, hein, c'est le ministère. Est-ce que vous avez mené des démarches par hasard? On ne sait jamais. Hein. Tout le monde sait que pour avoir ces postes-là, il faut courir dans tous les sens. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai rien fait. C'est le Dieu de mon père qui a fait. Et je suis très content parce que je suis un enfant de la maison. Je n'ai pas fait sortir un franc. Ça a étonné tout le monde. Ils ont dit qu'ils n'ont pas compris. J'ai dit c'est ce que Dieu fait. Wow. Donc maintenant vous n'êtes plus sous les ordres. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, je ne suis plus sous quelqu'un. Je donne des ordres maintenant. Mais je suis arrivé pour remercier le Dieu de mon père. Il a changé mon nom. Il va changer aussi votre nom. Et vous ne serez plus le nom qu'on vous appelait là. Vous serez un nom glorieux. Il va vous faire ça. Soyez sûr. Amen. L'heure des témoignages sur Porte TV. Des témoignages qui révèlent la présence de l'Esprit de Dieu sur Porte TV. L'heure des témoignages sur Porte TV. Suivons ensemble. Sec. Sans mélange. Sec. Sans mélange. Madame Beji. Je m'appelle Madame Beji. Bongo sin Trabo. Je viens de Trabo. Ma au port de Vito wa nda khode mi bonoma dokpenu ma o kariholo me. Dieu de Porte de Vie a fait un grand miracle dans ma vie et je suis venu rendre le témoignage. E wa membo nze viche ya zo me gberopo. C'est arrivé, j'ai amené mon enfant à l'école un jour. Ode mi di azo me on déposer tombo wa ihwegbe. Quand on était arrivé, je l'ai déposé, j'étais retourné à la maison. E wa su gbadan tombo wa ipiklegbe. Le soir, je suis allé le ramener. De nje fini o. E do mama atun de jewe igbe wa.
Quand je suis allée là-bas, il m'a dit, maman, est-ce que tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui? Et je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. L'enfant me disait à l'heure de pause, quand il se reposait, elle dormait. Quand elle est rentrée dans son sommeil, elle a fait un rêve. Et dans le rêve, elle trouvait qu'on l'enterrait. Quand elle a vu ça dans le rêve, elle s'est réveillée. Sur le champ et bloc crise. À son réveil, elle a fait une crise. C'était pas du tout facile. On était resté là et elle s'est retrouvée. Donc, quand elle m'avait dit ça, je l'ai inscrit pour la ligne de prière. Papa Khodeni, l'homme de Dieu avait prié pour elle. L'esprit s'est manifesté ici et l'esprit disait qu'il va la tuer. Et depuis ce temps, la crise venait spontanément. Toute la semaine, elle a toujours une crise, et sauf les mercredis. Venez chercher votre fille. Même étant à la maison, les enseignants m'appelaient et disaient, Madame Bédi, venez chercher votre fille. Et je ne fais que courir à tout moment. J'étais fatiguée, j'ai dit, je ne vais plus rentrer à la maison, je vais rester près d'elle. Je reste près de l'école. Je ne fais rien, je ne fais qu'attendre l'appel des enseignants. Je faisais le va-et-vient, à chaque crise on venait et papa priait pour elle. Il fut un jour, j'étais chez ma soeur. Bon, 17h30, aux environs de 17h30, comme ça, on m'a appelé. Alors, Madame Bédi, venez vite. On m'a dit, Madame Bédi, venez vite. Votre fille, elle a fait une crise. Votre fille a une crise et elle n'a réagi plus. Que ça fait plus d'une heure de temps, qu'on sort nous elle ne réagit plus. Ça fait plus d'une heure de temps et la fille ne réagissait plus. Quand j'ai reçu cet appel, je n'avais plus de peur. La grande soeur auprès de laquelle j'étais, elle m'avait dit de rester là, elle va ramener de maïs au moulin. Donc, quand elle était partie, quand moi j'ai reçu l'appel, j'ai plus entendu son retour, je suis partie à l'école. J'étais sur le chemin quand j'ai rencontré la grande soeur et elle me disait, tu ne m'as plus attendu. Quelque chose m'a apaisé, je n'ai plus narré l'histoire, je lui ai dit que je vais vite aller là-bas. J'ai pris le chemin, je ne faisais qu'invoquer la présence du Saint-Esprit. Je lui ai dit que l'enfant ne m'appartient pas, c'est ton enfant, que ta volonté soit faite. Avant que je n'arrive à l'école, j'ai payé d'unité. Établissement direction vie des Edoragao. Avant que je ne rentre dans l'école, il y a ces camarades qui sont au portail déjà. Premier étage, je devrais avoir peur, mais je n'avais pas peur. J'ai pris l'état et je suis parti la voir. Il y avait des enfants là qui se lamentaient. Je suis rentrée dans la classe. J'ai vu mon enfant qui était par terre. Plus d'une heure de temps, l'enfant ne réagissait pas. Je m'étais agenouillée auprès d'elle. Je l'ai touchée et sa tête était dure. Tous ses membres étaient durs. Même pour ouvrir sa bouche, c'était impossible. Elle ne réagissait plus. Madame, elle ne réagit plus. Il y avait certains professeurs qui disaient, Madame, ta fille ne réagit plus. Elle va réagir. Mais quand eux ils disaient ça, moi j'avais le courage, je disais, ma fille va réagir. Elle est soit ça c'est du jamais vu. À cette déclaration, le professeur de PCT est rentré dans la salle et il faisait les actions pour pouvoir faire bouger ma fille, mais ma fille ne réagissait pas. Il a fait bouger ses bras ne mouvaient pas. Il a fait bouger ses pieds et ses pieds ne mouvaient pas.
Pour regarder derrière, il a fui. Je touchais ma fille et je disais, l'Éternel ne me fait pas honneur. Il y a la voix qui me disait, appelle l'homme de Dieu. J'ai pris mon portable, j'ai appelé l'homme de Dieu. J'ai appelé papa jusqu'à 3 fois, il n'a pas décroché. Et l'esprit me disait, appelle maman. Quand j'ai appelé maman, je lui ai dit, maman, ma fille ne réagit plus. Et maman disait, comment elle ne va pas réagir? Il faut passer le portable à la fille. Et j'ai mis le portable à son oreille. Maman a commencé par prier pour elle. Maman a commencé par prier pour elle. Et maman a commencé par déclarer dans ses prières. Esprit de mort, prends feu et sors d'elle. Esprit de mort, prends feu et sors d'elle. À la prière de la servante de Dieu, au bout de 6 minutes, la fille a commencé par vibrer. Acclame très fort pour Jésus. Proclame-nous Jésus. Quand elle a vibré, elle a ouvert ses yeux. Ses yeux n'arrivent plus à refermer. Maman m'avait dit de la ramener à la maison. Et maman me disait, aie confiance, rien n'arrivera à ta fille. J'étais là, après quelques minutes, papa a encore appelé. Et papa me disait, Madame Bédi, il faut me passer ta fille. Avant l'appel de papa, il y a certains professeurs qui me conseillaient déjà d'aller consulter. Et je les ai dit que moi, je ne vais pas chez les féticheurs. Qu'on a un Dieu. L'homme de Dieu m'avait dit de lui passer ma fille. J'étais là quand l'homme de Dieu ordonnait, disait, j'ordonne dans le nom de Jésus. Esprit de mort, profond et sort d'elle. À la déclaration de la parole de Dieu, ma fille s'est levée. Elle s'est réveillée avec une grande puissance et l'esprit a commencé par se manifester. L'esprit a commencé par crier, je vais la tuer forcément. Le professeur qui me disait d'aller chez les féticheurs, eux, tous ils m'ont aidé à garder ma fille avec moi ce jour. C'était tellement étonnant. Lui-même, il a ce qui a une grande puissance, qui est puissant que chez les féticheurs. Après la déclaration de l'homme de Dieu, et l'esprit a quitté ma fille à son réveil. Vous avez creusé sur le terrain. L'enfant confessait dès son réveil qu'ils ont creusé sur le terrain. Vous avez creusé sur le terrain. Et le Dieu me disait non. J'ai pris le chemin avec ma fille. Et ma fille me disait, au moment où j'avais fait la crise, avant que je ne fasse la crise, on faisait le saut de rêve. Il avait vu sa camarade qui ont gardé la corde et elle a sauté pour la première fois et pour la seconde fois. La troisième fois, elle a su que ce n'est plus un bâton, mais c'était un serpent que ses camarades avaient gardé. Et quand elle a vu cela, elle ne peut plus sauter, elle est tombée. Quand elle était tombée, elle est tombée dans une fosse. Il y avait 6 personnes qui étaient autour de trou, qui ont porté que des tenues rouges. Et il disait, rentre dans ton trou. C'est en ce temps, elle est rentrée dans le trou.
Lors de la crise, on a pris un compagnon, on l'a percé de partout, elle ne réagissait pas. On a fait l'effort d'ouvrir sa bouche jusqu'à son réveil. Il y a une de ses dents qui est tombée. Et à la confession de l'enfant, j'ai dit gloire à Dieu. 2 semaines 2 semaines après, elle était partie à l'école. Elle ne veut même plus aller à l'école à cause des crises. Je me rappelle un jour, j'étais venu voir l'homme de Dieu au conseil prophétique. Je lui ai demandé si ma fille va rester à la maison cette année à cause des crises. Et l'homme de Dieu me disait non, jamais. Elle ne veut pas rester à la maison, mais elle va continuer son école. Donc, dans 2 semaines, good au point, il finit. Elle est bloquée 2 semaines après, quand elle est partie, elle a encore eu cette même crise. Quand elle a eu cette crise, on ne m'a plus appelé. Le soir, elle était partie la ramener. Et elle m'a dit, maman, aujourd'hui, Dieu a fait un grand miracle. Je lui ai dit, c'est quel miracle Dieu a opéré? Elle m'a dit, maman, quand tu m'as déposé, que tu es reparti, quelques minutes après, j'ai encore fait la même crise. Quand j'ai fait la crise, j'ai su que je m'en allais. Là où je m'en vais, c'était de l'obscurité qui était sur le chemin. Je m'en allais dans l'obscurité alors que ma fille avait l'habitude de chanter une chanson. Et c'était elle-même qui a créé la chanson. Je vais m'en aller et vous oublier. Et la chanson disait, je vais m'en aller vous oublier. Quand elle chantait la chanson, moi je n'avais pas taillé d'importance à cela. Elle a dit quand elle a pris le chemin dans l'obscurité, elle ne fait que chanter cette chanson. Elle s'en allait dans l'obscurité, devant elle, elle a vu l'homme de Dieu. Elle a dit quand elle a vu l'homme de Dieu était assis dans une grande chaise. Et là où l'homme de Dieu était assis, c'était que des lumières. Et il y avait des étoiles qui l'entouraient. Et quand l'homme de Dieu l'avait vu, l'homme de Dieu disait, ma fille, viens ici. Elle s'est arrêtée, l'homme de Dieu lui demandait, tu vas où? Et elle répondait, on m'avait dit de prendre ce chemin. Et l'homme de Dieu disait, ce chemin n'est pas ton chemin. Retourne-toi. Il a encore répété la même chose, l'homme de Dieu lui disait, retourne-toi. À la déclaration de l'homme de Dieu, quand elle s'est retournée, en voulant aller, elle a commencé par chanter la même chanson. Et l'homme de Dieu lui dit, cette chanson n'est pas ta chanson. Prends ce chemin et sors. Elle disait, quand elle voulait sortir, elle a vu un grand portail qui était comme un cercle. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les merveilles de l'Éternel. Elle a dit, avant de s'approcher du portail, elle disait, je ne mourrai pas, je resterai vivant, je raconterai les merveilles de l'Éternel. Elle disait, lors de sa déclaration dans sa crise, il y a ça quand même qui attendait ce qu'elle disait ici. Elle dit qu'elle est rentrée dans le cercle, elle s'est retrouvée ici. Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle a vu à sa sortie du cercle, elle s'est retrouvée ici et c'est comment elle était troublée. Elle s'est retrouvée, elle s'est levée. Plus d'1 mois et demi. Ce qui m'a beaucoup réjoui, il y a environ 2 mois et demi. Si mon papa dit, depuis que mon enfant vit papa dans sa crise, personne ne m'a plus appelé, me dit, venez à l'école chercher ta fille. Cela m'a beaucoup rejoui. Je suis venu rendre grâce à Dieu de porte de vie. Acclame très fort pour Jésus. Okpenu Jésus. Très fort. Tu ne mourras pas. Anakua. Tu vivras. Bawe anano. C'est bien beau, ça va? Ça va bien, papa. No Gandhi. Ça va bien? Allo Gandhi. Tu te portes très bien. Allo Gandhi. Ok, tu ne mourras pas.
Tu vivras. Acclame encore très fort pour Jésus. L'heure des témoignages sur Porte TV. Des témoignages qui révèlent la présence de l'Esprit de Dieu sur Porte TV. L'heure des témoignages sur Porte TV. Suivons ensemble.